Hello, bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Aujourd'hui, je reçois Amélie, une femme pétillante et remplie de couleurs. Amélie, c'est la maman de Côme, un petit garçon de 4 ans. Et il y a 2 ans, elle a pris une décision courageuse, celle de quitter le papa. Même si c'était son choix, ça n'a pas été simple. Elle a dû traverser le deuil de la famille entre guillemets soudée et accepter que son fils grandisse entre deux maisons. On va parler sans filtre du coup des difficultés d'être maman solo, mais surtout de la lumière qu'elle a retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, Amélie est enfin épanouie et ça impacte également son petit garçon. Alors je te laisse découvrir son parcours dans l'épisode. Bienvenue sur mon podcast. Est-ce que tu peux brièvement Oui, te merci. présenter et présenter ta famille, s'il te plaît? Oui, ben donc du coup, moi, c'est Amélie. J'ai 33 ans aujourd'hui, figure-toi. Bon anniversaire! Merci, c'est super gentil. Mais donc du coup, donc je vis en Belgique. Je suis maman d'un petit Côme qui a eu 4 ans ici au mois de mars. Ok. Je suis séparée du coup de son papa depuis 2 ans maintenant. Et alors, j'ai un frère, qui est plus grand que moi en taille, mais un peu plus petit en âge. Ok. On a 4 ans d'écart. Et du coup, par contre, mes parents, eux, sont toujours ensemble. On est une famille très soudée, très unie. Et je travaille d'ailleurs avec ma maman, du coup. Ah, trop Euh, bien! Trop chouette. Et donc, elle a une marque de bijoux, en fait, qui s'appelle les Bijoux Nala. Et donc, elle a créé ça il y a plus de 10 ans maintenant. Et moi, ça fait, je pense, maintenant bien 6 ans que je l'ai rejoint. Et donc, voilà, on travaille en famille et ça se passe très, très bien. Donc, on est très contente, on s'entend bien. D'ailleurs, je peux même dire, on s'amuse bien. Donc, c'est un chouette boulot. J'adore, génial. Alors, on va commencer du coup un petit peu la partie maternité. Oui. Si tu peux partager avec moi comment est-ce que tu as vécu ta grossesse et tes débuts en tant que maman, et est-ce que c'était un peu comme tu l'imaginais? Alors, j'ai vécu, je dirais, une super belle grossesse dans le sens où la grossesse s'est très bien passée, donc j'étais en bonne santé, j'étais en pleine forme, le bébé, il allait super bien, donc vraiment à le refaire, je le referais 15 fois. Maintenant, je dirais qu'avec le papa, ça par contre, ça a été assez compliqué, on va dire, pendant la grossesse, donc je me sentais quand même vachement seule. Pour l'accouchement, ça s'est super bien passé, comme on peut dire, c'était une lettre à la poste. Mais par contre, voilà, le postpartum, pareil, a été très difficile. Mais voilà, j'étais bien entourée de mes proches, de ma famille, de mes amis. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de garder ces souvenirs-là, quoi. Du coup, postpartum, je sais pas, Mm. donc après combien de mois, toi, tu as repris le chemin du boulot? Mais comment est-ce que tu as géré un peu, cette période et voilà, à quel moment tu as recommencé à reprendre un peu tes marques? Donc non seulement, le boulot, mais aussi des moments pour toi en tant que femme et cetera? Écoute, moi, j'ai repris tout de suite après les 3 mois, donc qui sont autorisés. Il me semble que c'est 3 mois. Je t'avoue que j'étais contente de recommencer parce que, évidemment, j'ai profité à fond de mon petit loup pendant les 3 mois. Mais j'avais envie de reprendre, on va dire, ses livres, de travailler. Et puis même pour lui, on avait trouvé une place en crèche Ouais. directement. Donc il était je pense, en temps plein. Et ça s'est très bien passé du coup. Et moi, j'étais ravie, ouais, de reprendre le boulot. Après, forcément, les premiers jours, tu dois te remettre dans le bain, etc., du boulot. Mais oui, je fais partie de ces gens qui, par contre, oui, j'étais contente de reprendre. Donc, OK. mais ça s'est bien passé. Je l'ai bien vécu. OK, trop, trop bien. Et après, je pense que chacune est différente et pour moi, il y a pas de bon ou de Ouais, mauvais tant qu'on s'écoute et qu'on fait ce qui est bien pour nous. Parce que je pense qu'il y a oui, c'est beaucoup, ça. beaucoup de femmes qui reprennent le chemin du boulot après 3 mois, mais qui sont pas prêtes. Oui, tout à fait. Alors que comme toi, si tu es prête, tu sens que c'est bon et même pour ton petit bout, tu sens que c'est bien et c'est la meilleure solution, Mm. alors c'est génial, tu vois? Moi, je suis Ouais. vraiment, à penser comme ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas allaité non plus. Donc, j'ai pas eu, on va dire,
la difficulté de le Ouais. laisser parce que, beh, justement, je devais allaiter, donc il prenait ses petits biberons. Donc on va dire par rapport à ça, à la crèche, ça s'est très bien passé aussi directement. Mais mais donc oui, on va dire que l'étape de la reprise du boulot, s'est bien passée, que ce soit pour lui ou pour moi. Ouais. Ah, trop génial, trop bien. Ça fait du Voilà. bien aussi d'entendre des récits comme ça, tu sais, hein. C'est important. À travers mon podcast, je veux montrer qu'il y a Ouais. vraiment plein de choses, plein d'histoires différentes. Donc, ça fait du bien. Mais Merci oui, beaucoup. oui, c'est ça. Et j'imagine bien que pour d'autres personnes, c'est plus difficile et je l'entends tout à fait. Comme tu dis, chaque personne est différente. Et donc oui, moi, ça n'a pas été une difficulté. Voilà. Ouais, trop bien, génial. Alors, du coup, comme tu l'as dit, ça fait 2 ans que tu es maman solo. Comment s'est passée cette adaptation pour toi? Alors en fait, du coup, moi, je me suis séparée du papa il y a 2 ans. Après je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je vais être honnête, ça n'a rien changé pour moi, en fait, que je sois encore avec le papa ou séparée du papa, parce qu'en fait, je gérais déjà tout. Ok. Donc j'allais je ne dis pas, hein, le papa allait aussi le chercher de temps en temps à la crèche, lui donner aussi parfois le bain, je veux dire tout ça. Mais je faisais tout donc H24 avec lui, enfin tout gérer. Donc du coup, c'est vrai que la transition, une fois que je me suis retrouvée maman seule, enfin seule, il voit encore son papa évidemment, hein, mais je veux dire, du Oui, coup, mais à oui, son maintenant on dit niveau, maman ouais. Ouais. à son niveau. Pour moi, il y a pas eu de décalage. Maintenant, c'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours parce que parfois, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai un peu les 2 casquettes, donc d'être maman et d'être, pardon, je vais un peu difficile, mais, Oh, de si tu as voilà, besoin de d'avoir deux les 2 minutes, à casquettes. ton aise, hein. Dés Désolée. Hem Mais dis, je voulais et pas faire d'ailleurs, pleurer le si, jour de mais ton anniversaire. non, mais c'est des pleurs de joie maintenant parce que tout va bien. Mais c'est vrai allez, c'est pas facile au quotidien parce que, en fait, tu as ce deuil que tu dois faire de la famille, tu vois? Ouais, Mais en fait, tu espères quand tu fais un enfant, beh, de voilà, d'avoir une famille soudée. Après forcément, même les familles qui sont encore ensemble, il y a des hauts et des bas comme partout. Mais ici, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu un échec, ouais, du coup, d'être séparée du papa, parce que, beh, voilà, je suis née aussi dans une famille où on est très soudés, on a des valeurs, voilà. Et donc là, c'est vrai que te dire: «Bon, ben, j'ai pas pu offrir ça à mon fils», ça a été difficile. Alors, ouais. il m'a fallu du temps pour l'accepter. J'ai pris cette décision de partir et je Mmh. sais que c'est et je sais et je le savais déjà à un moment même que c'était la bonne décision, que ce soit pour mon fils ou pour moi. Car ça aussi, je Oui. pense que Côme ne serait pas le même petit garçon qu'il est aujourd'hui que si j'étais encore avec son papa. Parce que je pense Mmh. que je ne serais pas la fille que je suis, à l'heure Ouais. actuelle. Et donc, être maman solo maintenant je gère, je pense, si je peux dire, parce que je trouve que Côme, et ça mes proches me le disent aussi, a l'air d'être un petit garçon très épanoui. Et pour ma Ouais. part, je peux enfin te le dire, maintenant ça fait quelques mois que je suis vraiment heureuse. C'est plus ça, je dirais, à l'heure actuelle où j'ai difficile, c'est la communication que j'ai, avec son papa. Mais hormis tout ça, tout dans ma vie va vraiment bien. Et voilà, j'ai une routine comme ça avec Côme, qui se passe très bien Ouais. et lui va très bien aussi, donc c'est le principal. Et du coup, vu qu'il Me voit que je vais bien, il va bien aussi, donc mais oui, c'est ça ouais. exactement. J'allais dire, je peux comprendre un petit peu parce que, bah, pour ma part, moi, par exemple, mes parents, ils sont aussi toujours ensemble et cetera et je pense qu'en tant que fille, surtout quand on a une famille soudée et qu'on voit nos parents encore ensemble, Ouais. on aimerait en fait revivre un petit peu, bah, ce qu'on connaît. Oui, Et c'est donc ça. et donc je Ouais. pense que, bah, voilà, tu as dû, comme tu dis, beh, faire un peu le deuil de ça. Mais en réalité, tu as pris la meilleure décision parce que, comme tu dis, je pense que tu ne serais Oui, pas la oui, maman oui. aussi,
après moi je ne te connais pas personnellement, mais en tout cas de ce que tu dégages, aussi pétillante, aussi colorée, aussi souriante et ça se ressent tellement dans ton contenu et ça se ressent Merci. aussi tellement sur, justement le l'humeur de ton petit bout et vous êtes trop chou à 2 et je trouve ça merveilleux, hein, de je pense que ça a dû être très difficile Super pour toi, mais je gentil. trouve ça merveilleux de te dire: «Ben voilà, en fait, là, je sais que je me choisis moi parce que, bah, je sais que ce sera la meilleure solution» Oui, et en c'est ça, effet, en pour fait. ton enfant aussi, comme tu le dis, parce qu'en tant que maman, on a tendance à vouloir beaucoup les protéger et cetera. Mais là, Ouais. tu as choisi le la meilleure chose, en fait, pour vous 2. C'est Trop ça, bien. en fait, du coup, quand je me suis séparée, j'ai créé, un compte Instagram et du coup, tu m'as trouvée, du coup. Oui, Et j'avais pris enfin, de base, je parle de l'année passée, de l'année d'avant, je publiais quand même pas mal de tu sais, des petites phrases, sans viser personne évidemment, mais en parlant un peu de mon parcours, en disant, voilà, j'ai su partir, je ça n'a pas été facile, mais ça va aller et c'était un peu, je veux pas dire du drama, mais ouais, c'était beaucoup moins positif que ce que je dégage maintenant et je oui, pense que ça m'a fait du bien sur le moment parce que tu te sens soutenue, c'est vrai et que dans des moments comme ça, il y a rien à faire, ça te fait du bien de te oui, sentir soutenue, surtout par beaucoup de que ce soit des mamans ou des papas solo qui sont venus me contacter, en fait, en me disant: «Beh, tu pas seule, c'est pareil». Parce qu'en fait, tu as parfois l'impression que tu es un cas isolé, mais en fait, pas du tout. oui, C'est ça, en fait. Je me disais, moi, dans mon entourage, j'ai peu de enfin, quand je parle de mon entourage très proche, donc très oui, peu, de parents séparés. Du coup, c'est vrai que tu te dis, j'ai qu'est-ce que j'ai foiré, quoi? Je ouais, et du coup, en fait, c'est vrai que mon petit compte Instagram m'a aidé à faire de super belles rencontres et pour ça, je trouve que les réseaux ont des points négatifs, évidemment, mais des points positifs aussi et à l'heure actuelle, parce que l'année passée, c'est vrai que je mettais parfois des photos où je souriais, ou genre ça allait bien et tout, mais en fait ça n'allait pas. Moi oui. je pleurais dans le fond de mon lit, «Ah je suis toute Mmh. seule avec mon fils», puis aussi, me remettre des choses pas cool, que j'avais pu vivre, auparavant, donc tu es là, Oui, et alors qu'à l'heure actuelle, maintenant, ce que je, dégage sur les réseaux, je peux le dire, c'est et ça mes amis pourraient être témoins aussi, ma famille, c'est moi, tu vois? oui, oui, C'est ça, c'est vraiment ouais, je suis la personne sur les réseaux que je suis, en vrai, on va dire. oui. Voilà, parce que Mais parfois on oui, se cache derrière ces réseaux, ce que j'ai peut-être fait du coup, l'année passée et l'année d'avant, mais chose que maintenant je ne fais plus et puis à un oui, moment donné, je me dis: «Je m'en fous, si je veux, publier quelque chose», parce que j'étais beaucoup dans le stress de me dire: «Je publie trop, je oui, fais peut-être trop la drama queen», tu vois? mmh, Je sais pas. Elle m'a dit: «Mais en fait, Amé, tu t'en fous? Tu t'en fous, si ça plaît pas», et du coup, c'est ça. Maintenant, je suis en mode, si pour le moment, voilà, ça permet aussi aux gens de se retrouver dans mon histoire comme moi, je m'inspire aussi de personnes que j'ai rencontrées dessus, bah, tant mieux, en oui, fait. Donc ouais, mais voilà. ça se ressent, je trouve. Ça se ressent énormément et heu et en fait, on voit du coup le cheminement parce que comme tu dis, c'est vrai sur les réseaux, je pense que on se dit souvent, tant qu'on enfin, en anglais, c'est fake it till you make it. Donc tant que tu fais croire que tout va bien, ben ça va bien se passer. Et je pense que c'est Ouais. un peu ça, en fait, qui est venu, c'est que parfois, ben on n'a pas non plus envie d'être trop en disant: «Ben voilà, là j'ai pleuré» et cetera, alors que tu as ta réalité à toi. Mais finalement, ce Oui, conte t'aura aidé à, voler de tes propres ailes et retrouver peut-être, enfin, je dis pas que ça, hein, mais je pense oui. que ce conte t'aura aidé avec les rencontres que tu as faites à reprendre peut-être confiance en toi aussi. Hem, je sais pas. Oui, c'est vrai, peut-être, oui, c'est ça, je te dis, j'ai rencontré beaucoup de personnes, hem, des qui ont vécu la même chose ou même parfois des personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai Ouais, été. Après, c'est difficile, de dire, «Beh, vas-y, barre-toi, il faut que tu te casses, en fait, de là». ouais, bien sûr. Parce que moi, à l'époque, on avait beau me dire: «Ah mais
Là, on ne te reconnaît plus, t'es éteinte, t'es malheureuse, on te perd. Moi, je voyais rien, quoi. C'est à un Ouais, moment donné, il y a eu vraiment un élément déclencheur où là, je me suis dit: «Ça suffit». ouais. Surtout que je suis plus toute seule, j'ai Com. Oui, c'est ça. Et ce que je dis toujours, c'est: «Vaut mieux des parents heureux séparés que des parents ensemble malheureux». Enfin, tu compris, Tout quoi. à fait. Non, mais tout à Et fait. c'est Après, vrai, comme tu c'est ce que je le dis, vois avec Com. Ouais. voilà, c'est ça va tellement refléter sur l'enfant, réellement, donc c'est hyper important et comme je l'ai dit, tu as pris la meilleure décision. Et du coup, par rapport à ton compte Instagram, donc tu partages aujourd'hui beaucoup de ta vie de maman, de ta Mmh. vie de femme, du travail. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement tout ça? Le boulot, ta vie de femme, hein, en tant que Ouais. juste Amélie et aussi en étant présente pour ton petit côme? Alors déjà, la facilité, c'est qu'on travaille en famille. Donc c'est-à-dire que, alors j'ai des un horaire donc temps plein, donc à la semaine. Maintenant, voilà, je sais, si Com est malade, par exemple, ou si je dois m'éclipser, je sais vite m'éclipser et je récupérerai mon travail quelques jours ou le lendemain. Enfin, tu vois, je récupère mes Ouais, heures. De base, je ne travaille pas le week-end, mais si, je dois aller le chercher à un moment donné à l'école ou qu'il doit être absent, beh, j'irai travailler du coup, le week-end. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre par rapport à mon travail. J'ai une patronne, du coup, ma maman, qui est très conciliante et très, voilà, qui enfin, on arrive à bien, on va dire gérer tout ça. ouais, Et même parfois, je le prends avec moi au boulot parce que forcément, on a des saisons qui sont plus grosses que d'autres, ça dépend. Et donc, en fait, je vais le chercher à l'école et hop, je prends ses jeux, ouais, et il vient bosser avec moi. Donc c'est vrai que par rapport au boulot, c'est c'est pas trop compliqué. Il y a des fois où j'ai ouais. pas le choix de voilà, de me débrouiller autrement, mais sinon je l'embarque avec moi, au boulot, quoi. Trop bien, trop mignon, je l'imagine avec ses petits jeux. Oui, le fameux numéro. Et du coup, comme on l'a dit un peu, on te voit, beaucoup, beaucoup avec des looks plein de couleurs. Franchement, on arrive sur ton compte, on a l'impression d'être dans un arc-en-ciel de bonheur et c'est hyper positif, hein, comme tu le dis. Moi, je pense que, tu reflètes vraiment ce que tu es aujourd'hui sur les réseaux, donc le fait que tu sois vraiment épanouie. Donc tu dirais que ça fait combien de temps que tu as commencé à vraiment retrouver cet épanouissement et ce bonheur, Je me suis séparée en attends, on est en 2000 en donc je me suis séparée en mars 2024. OK. Et alors le moment où, j'ai vraiment eu un déclic en me disant: «Ah mais maintenant il faut que tu te bouges les fesses, que tu arrêtes de rester dans ce passé qui a été très négatif». Et donc ça fait depuis, je dirais août de l'année passée. Donc il a quand même fallu, ouais, 1 an et demi Ouais, pour, voilà, réaliser, beh, que du coup, la vie de famille, il y en aura plus. Parce que c'est vrai que comme, bah, maintenant il a 4 ans, donc il réalise des choses, donc il pose ouais. des questions. Il me demande: «Tu peux revenir chez papa? Tu peux?» Et donc c'est à moi à lui alors je lui explique évidemment pas, je lui dis en gros, beh, que c'est pas de sa faute, Oui, bien sûr. que je lui ai dit: «Papa et maman ne retourneront jamais ensemble, mais ce n'est en aucunement de ta faute». J'ai dit: «On t'aime toujours autant». Et donc je dis: «Tu as de la chance, tu as 2 maisons», enfin tu vois? Je joue là-dessus. Oui, Mais donc je dirais, ouais, ça fait depuis septembre de l'année passée où à un moment donné, en fait, je crois que je suis tombée plus bas que terre, au fond mmh, d'un puits, quand, je me suis séparée franchement. Mais mes amis, mes proches m'ont récupérée à petite cuillère. Plus difficile, c'était pas, la séparation avec le papa, c'était, j'étais une morte vivante en fait, quand je me suis ouais, séparée, parce qu'en fait tu reviens à la réalité, ce que je n'étais pas quand j'étais, à l'époque, encore, en couple, quoi. Et donc ça, ouais, il a oui, fallu du temps. Et ça, oui, ça, je le cache pas, ça n'a pas été facile. Et maintenant, ça va, tout se passe bien, mais je peux pas dire que tout est rose non plus. Ça m'arrive, hein, de pleurer le soir dans mon lit en me disant, ben voilà, normalement, ben tu es censée,
là, en vie de famille, de dire: «Demain, on va aller promener à 3, demain, on va faire ça», et puis à un moment donné, je reviens à la réalité en me disant: «Mais réfléchis, enfin, non, c'était pas possible ça». Donc donc Oui. voilà, mais sinon non, ça va. Ça va Oui et très puis bien bien même, sûr, donc tu restes humaine, hein. On a tous des émotions, on a tous des oui. jours qui vont bien, qui vont mal. Mais en tout cas, c'est chouette que tu dégages cette énergie positive parce que je pense que ton histoire doit aussi aider beaucoup, beaucoup de gens et c'est aussi, enfin merci aussi de partager du coup que même quand c'est toi qui prends la décision de partir, que ça peut être très compliqué après. Évidemment, évidemment, ça, hem et c'est pour ça aussi que ce compte, parce que le nombre de fois où je l'avais désactivé, puis je l'avais remis, parce que justement j'étais de nouveau gênée. Je me dis: «Ah, je mets peut-être de trop», hem et puis en fait, j'ai réalisé avec les messages que j'ai pu recevoir qu'en fait, ça faisait peut-être du bien à certaines personnes, mais comme d'autres personnes avec qui j'ai communiqué m'ont fait du bien aussi. Oui, Hem et donc heu et donc oui, c'est vrai que là, je me dis: «Beh, c'est bien de le garder parce que, peut-être, je sais pas, mais peut-être que ça inspire et oui, que ça peut aider des personnes, à se dire, bah, on n'est pas seul et que c'est pas parce qu'on a pris cette décision, nous, de partir d'une relation qui n'allait pas, pour se retrouver seul avec un enfant que c'est facile, quoi». oui et du coup, est-ce que donc en plus du boulot et ta vie de maman, tu arrives à avoir un peu de temps pour toi en tant que femme sans trop culpabiliser de te dire: «Je suis pas avec mon petit bout» ou je Alors ça, en fait, c'est très compliqué, mais ça, mes amis le savent. Alors, moi, j'ai quasi, cône tout le temps. Donc en ouais, fait, il va pour te dire, en gros, il va chez son papa, donc bah, d'office tous les mercredis et un week-end OK, sur 2. OK, Donc voilà, donc je l'ai quand même beaucoup. Mais oui, malgré tout, quand je ne l'ai pas, c'est très difficile. Pourtant, je suis tout le temps occupée franchement, là aujourd'hui on est mercredi, je vais voir des amis tantôt, je suis tout le temps occupée en fait. Alors c'est dingue, mais j'ai même du mal à rester seule. Mais après je pense que oui, ça a toujours été, dans ma personnalité de voir beaucoup mes amis, ma famille et de rarement prendre des temps pour moi toute seule. Je crois que ouais, ça arrivait il y a 2 semaines en mode là, je me suis dit: «Ce soir là, j'ai besoin d'être toute seule», et donc de rien faire, de regarder une série, de lire un livre, ouais, tu vois? ouais, Mais sinon, oui, je prends du temps. Quand je ne l'ai pas, je vois énormément, énormément mes amis, ouais, et ma famille ouais, aussi évidemment. Donc ouais, je suis hyper bien entourée et ça, je les remercierai jamais assez pour leur présence parce que parfois je me dis: «Mais je suis un véritable boulet!» parce que je suis toujours là, enfin après ils me proposent aussi, mais «Ah bon, on fait quoi ce soir? Ah, let's go!» Après c'est super sympa parce que le mercredi, ils savent tous que j'ai pas cours, donc ouais, généralement, «Ah mais tu viens ce soir?» Et donc let's go, j'y vais quoi. Mais donc oui, franchement prendre du temps pour moi, j'en prends et ouais, mais puis, c'est bien, c'est important. Comme tu dis aussi, l'entourage fait beaucoup et c'est chouette de voir que tu es bien entourée et que, bah, que tu arrives quand mais même la à continuer à voir tes amis, et à faire, quand même oui des petites évidemment. choses, pour toi, que tu sois parce que voilà, comme tu l'as dit, je pense encore une fois qu'on est toutes différentes. Il y en a qui, pour vraiment se ressourcer, ont besoin d'être seules et il y en a qui ont juste besoin d'être avec des amis, avec la famille, de voir des C'est ça. gens, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que la culpabilité, ça, je pense qu'elle partira jamais. Ouais, Mais c'est de nouveau, hein, pourtant, j'étais tombée sur un texte que: «Tu ne fais pas des enfants pour toi». oui, C'est égoïste, en fait, de penser comme ça et d'un côté, je me dis: «C'est vrai» parce que en fait, quand je n'ai pas Com, je sais qu'il est content d'aller chez son papa et tant mieux, c'est le principal. Moi, c'est tout ce que je demande. Ce serait ouais, tellement difficile si ce serait l'inverse. Non, il est content d'y aller et donc en fait, quand je ne l'ai pas, je dois juste me dire ça. Il passe un bon moment, lui va bien et en fait, du coup, c'est moi qui culpabilise, or qu'en fait, il va bien donc c'est là-dessus que je ouais, sais que je dois encore faire un travail en me disant: «Ah mais tout va bien, c'est comme ça». Mais c'est parce que d'un autre côté, tu sais que quand tu fais un enfant, tu ne penses pas l'avoir, là je c'est pas une semaine sur 2, mais tu ne penses pas l'avoir qu'une semaine sur 2, tu vois? oui, oui, bah oui, Et bien donc sûr.
Mais bon, après, la vie fait que les choses. Puis à un moment donné, comme va grandir, hein, il ira tout seul de son côté, je veux dire. Mais donc, ouais, la culpabilité, elle est là. Hein. Ça c'est clair. Même si je profite à fond et que je vois toujours des gens, j'ai quand même. Et d'ailleurs, ils le savent, hein, mes amis. Il n'y a pas une fois, quand on se voit, j'en parle quand même souvent, quoi. Même s'il n'est pas avec Oui. moi et que je le récupère demain, ben, je vais quand même en parler. Enfin, Oui, tu vois. bien sûr. C'est quelque chose, comme tu dis, je pense que tu t'habitueras jamais en tant que maman, il est Non. encore petit, tu Ouais, c'est ça, il est as petit encore. besoin aussi de le voir, enfin, c'est comme ça. Mais comme tu dis, vous allez trouver, voilà, cet équilibre, il va grandir, donc il comprendra de mieux en mieux, acceptera de mieux en mieux et puis Ouais, toi, ça te permettra aussi de tout doucement commencer à t'habituer, même si comme je dis, je sais pas si tu ouais. t'habitueras un jour. Je pense que c'est Et aussi oui, je être me demande maman, si on hein. s'habitue. Ouais. Je me dis: «Est-ce qu'on s'habitue à ça vraiment?» Et il y a certaines personnes qui m'ont dit: «Non!» Je voulais enchaîner pour savoir si tu as rencontré quelqu'un depuis ta séparation avec le papa de ton fils? Alors, j'ai rencontré une personne, mais il y a déjà plus d'un an et depuis non, non, personne et franchement, si je peux te dire la vérité, déjà, je suis tellement bien dans ma vie maintenant. Tu vois, je gère vraiment tout. Je gère mon fils, tout ce qui est, on va dire financier, Oui, le boulot, mes horaires, enfin tout que ou alors je suis pas fermée à avoir quelqu'un, mais je suis pas en recherche, tu oui, vois, de quelqu'un absolument. oui, Parce que, je me dis là, à l'heure actuelle, je suis heureuse, tu vois? oui. Hem et si j'ai quelqu'un, il faut que ce soit un plus, parce que forcément, tu as les boules, après tout ce qu'il y a eu, j'ai les boules de rencontrer Ouais, mais quelqu'un, de me oui, dire: «Ah punaise, je veux pas repartir là-dedans». bien Donc sûr. en fait, je me dis: «Un jour, ça va me tomber dessus». Oui, parce que j'ai eu des rencontres, l'année passée, tout ça, mais j'avais des blocages, en fait. Je me dis: Oui, «J'arrive pas». Je alors, c'est même pas je sais pas si c'est une question de trop tôt ou pas trop tôt. Je crois que c'était plus par rapport à ma reconstruction à moi, c'est en me ça. disant: «Là, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un pour pas lui faire du mal», mais tu vois? Parce que c'est quand même un package qu'il doit prendre parce que s'il se met Mmh. avec moi, évidemment, il y a Com, mais il y a quand même le papa à côté, même si c'était qu'à Bah moitié, il oui, est quand même je veux pas dire que c'est un problème, mais c'est pas facile. Donc du coup, voilà, je suis prête, mais pas du tout, absolument dans la recherche et je crois cette peur aussi de d'être de nouveau, de retomber dans un truc comme ça, quoi. Donc c'est oui, là que je me dis: «Ouais, il y a encore des traumatismes qui sont quand même présents, mais pas fermés», tu vois? oui, oui. Donc Mais c'est bien ce que tu dis parce que je pense que tu as besoin d'abord, évidemment de te reconstruire, mais c'est ouais. beau de voir qu'actuellement, ta vie telle qu'elle est te suffit et c'est très bien de Voilà, continuer c'est à ça, voir c'est ça. vraiment ça et limite, je me dis: «Mais j'ai pas le temps», tu vois? D'avoir quelqu'un, Oui, je me dis: «Mais cette pauvre personne, la caser où?» c'est Donc ça. mais d'office, évidemment que si, tu vois? Mais je me dis: «Je suis Mais tellement oui, focalisée sur Com» et c'est vrai que sur ma vie professionnelle aussi et évidemment, je le dis, hein, mais sur mon bien-être, parce que je reste à dire qu'une maman qui est bien dans ses baskets et dans sa tête, le petit, il le ressent et d'office. et donc voilà. Donc ouais, Oui, je suis tellement focus sur: «Allez, ça va, tout va bien», mais voilà, si quelqu'un arriverait, ça se passerait bien et évidemment, je suis pas fermée, quoi, tu vois? ouais, 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 Mais je ouais. ferai les choses, en tout cas, doucement et pour bien apprendre à connaître la personne, à quand même expliquer un peu mon parcours aussi parce que c'est pas Bah rien. oui, oui, Donc bien sûr. voilà, voilà. OK, trop bien. En tout cas, on te souhaite de retrouver le jour où ça arrivera, la bonne personne pour toi. Ouais. Ouais, j'espère, c'est super gentil. Du coup, je voulais savoir par rapport à quand, bah, on va dire peut-être, enfin, je sais pas, un jour de semaine où tu l'as à la maison ou le week-end, parce que j'imagine que la semaine, bah, tu bosses.
une journée un peu type avec Com? Comment ça se passe? Alors, beh, par exemple, la semaine, donc quand il va à l'école, bah, donc généralement, bah, je mets le réveil, mais il se réveille avant. Donc c'est lui mon réveil, mais c'est pas grave et donc bah, là, je il va sur sa tablette. En fait, il a une petite tablette, que j'autorise, en fait, le matin, Ouais, et parfois le soir aussi. Franchement, je suis pas la maman qui est là en mode: «Non, pas de tablette, ouais, pas d'écran, rien». Non, parce qu'en fait, comme il est intéressé par tout. Donc du coup, en fait, le matin, je le mets dans le salon, il a son petit plaid, il est en pyjama avec sa petite tablette, son petit dessin animé, son déjeuner. Pendant ce temps-là, moi, je file me laver, ouais, je prépare boîte à tartines, mes affaires et tout ça. Et puis donc il a vraiment le temps, il est cool. Donc généralement, il a 1 heure avant qu'on démarre. Puis je le dépose à l'école, moi je pars bosser. Puis je vais le rechercher une fois que l'école est terminée. Bon, ça dépend de mon travail, mais soit je le reprends avec moi, soit on rentre. Et assez souvent, on voit des amis parce que trop comme il bien. ça, donc d'ailleurs chaque fois que je vais le chercher, c'est: «On va où? Ah, On voit qui?» j'adore. Ah oui, non, c'est énorme, donc souvent je dois lui dire quand même: «Com, on va pas voir des gens tous les jours, hein, c'est pas possible». Donc je dis: «Il faut faire des pauses parfois». Mais donc ça, je dirais que c'est la semaine et le week-end, en fait, ça dépend vraiment. Alors un week-end où on ne fait rien, en mode on reste à l'appartement, ça c'est rare. Ouais, J'essaie vraiment de faire quand même pas mal d'activités, avec lui. Je suis toujours en recherche et ça aussi les réseaux, c'est chouette parce qu'il y a des petits comptes, oui, voilà, où il te donne des idées. Puis j'adore découvrir plein de choses avec lui. Donc donc ça, c'est sympa. Mais il y a parfois des jours, en fait, où je me dis: «Bon, aujourd'hui, on ne fait rien, on ne voit oui, personne». Tu des jeux, donc on va jouer ensemble et moi, en même temps, bah, je dois aussi, hein, ranger l'appart, ouais, nettoyer, tout ça. Mais donc ça, ouais, je dirais que la semaine, on a quand même notre routine, mais mais voilà, si on a une proposition, après l'école: «Bah, viens, on va jouer, chez ma petite enfin, chez sa petite copine Maë». Hop, on va dans son ouais, jardin. Moi, je papote avec les parents, c'est sympa et trop puis chouette. ouais, donc franchement, on a, je pense, une bonne routine, tous les 2 et Ouais, vous avez pas l'air de vous ennuyer en tout cas, hein. non, et je suis J'adore. toujours open, quand on me propose un truc, je suis toujours open, sauf que si voilà, si je remarque que Com est fatigué, que ça va être de trop, Ouais, bah, là, je me dis: «Bon non, là, on va passer le tour». Mais ouais, non, on bouge quand même beaucoup, ah, c'est beaucoup tous les bien, 2. c'est bien, trop bien. Du coup, bah, avec le recul par rapport à tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui te rend la plus fière, bah, dans ton chemin que tu as parcouru depuis ta grossesse jusqu'à la maman solo que tu es aujourd'hui à l'instant T, jour de tes 33 ans? Ah, c'est dur parce que je vais devoir essayer de dire quelque chose de positif à mon sujet et ça, c'est vrai que même si sur les réseaux, on a l'impression: «Ouais, la meuf, elle a l'air de, enfin, après, je sais pas si c'est ce que je dégage, mais Oui, beh, et c'est vrai, je suis bien dans ma tête maintenant, hein. Ça n'a pas été le cas, je dirais il y a 1 an, mais je vais t'avouer que la chose dont je suis la plus fière, c'est d'être partie de, comment on dit? Bah, du papa, en fait. oui, oui, de t'être Et séparés. ouais, parce que comme je te dis, je suis certaine que ce soit Com ou moi, on ne serait pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des amis que je n'aurais même peut-être plus vus. Ouais, ouais, Donc je dirais que ça, c'est ma plus grande fierté, ouais. ouais. Et et bah, évidemment après mon fils, hein, mais Oui, oui, oui. alors je vais te dire ce qu'on me dit, du coup, ça va être plus facile parce que, ouais, c'est toujours difficile de se jeter des fleurs. Mais ils me disent que je suis, redevenue, hein, solaire et Ouais, je dis redevenue parce que j'étais clairement éteinte, mais et que je pense être forte. ouais, Être forte, mais mais de la faiblesse, j'en ai encore, hein. Mais je dirais, ouais, je suis fière d'être partie d'un endroit qui n'allait plus. ouais, Ça, c'est ma plus grande fierté, je dirais, et je suis quand même fière quand je vois, le petit bonhomme qu'est Côme. Je me dis: «Bon, j'ai quand même bien su, ramasser les mmh, pots cassés» oui, et ouais, c'est parce qu'il a l'air vraiment, elle est bien dans sa tête et voilà, bien, quoi. oui, oui, oui. Ouais, mais j'ai envie de te dire que oui, ta plus grande fierté, bah, d'être parti, mais
je pense que tu réalises peut-être pas la force et le courage que tu as dû avoir pour partir. Parce Mais que ça, on me le dit rien qu'en me souvent, posant ouais. la question, je ressens encore, toute cette émotion et après je sais que c'est Ah ouais. normal. Mais je pense vraiment que, tu dois aussi, toi, te dire: «Je peux être fière de moi, en fait», tu vois? Oui, et je me le dis, hein, parce et de plus en plus, je me dis: «Mais je comprenais pas», enfin, je me dis: «Comment j'ai pu?» enfin, comment et finalement, ça j'ai pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui restent beaucoup plus longtemps avec, des relations comme celles que j'ai eues et ici, je me dis: «J'ai su partir à temps», tu Oui, vois? oui, oui, J'ai oui. réalisé très vite. J'ai réalisé très vite ce qui se passait. Mais le problème, c'est que quand tu es dans ce genre de relation, tu as les yeux fermés, donc tu ne remarques pas. Les gens ont beau te dire Oui. ça, t'entends pas en fait. Tu es là: «Bah non». Moi, je défendais à chaque fois, je dis: «Mais allez» et c'est comme ça limite que j'ai déjà eu, des tensions, avec certaines personnes parce qu'on me disait: «Mais Amé, tu es aveugle ou quoi?» Ouais. Bah oui, 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 je l'étais. Oui, oui, en fait, jusqu'à ce que toi, tu aies le déclic, les gens Ouais, autour de toi, ils peuvent pas, te c'est forcer ça. à changer de vie et je pense que malheureusement, Ouais, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui restent et qui ouais. n'osent jamais partir, surtout pour les enfants, en fait. Parce Oui qu'ils se et c'est ça. disent C'est ça le message limite que je veux faire passer, c'est que on a envie de rester pour les enfants. Moi aussi, hein, je voulais pour mon fils, ah ben il va grandir avec un papa, une maman. Mais en fait, mon fils, il allait voir que j'étais malheureuse, ouais, que je et encore là, c'était tout juste, il avait 2 ans, donc en fait, il ne se rappelle même plus de quand on était oui, ensemble, il tu vois? Hem, beh, oui, tout ce que j'ai envie de dire, c'est fouiller, tu vois? Hem, Si c'est pas pour soi, c'est pour l'enfant c'est pour l'enfant, en oui, fait. Je savais très bien qu'à partir du moment où je me disais: «C'est bon, c'est fini, je ne retournerai jamais» oui, c'est et ça. puis après, bah, tu as eu tout le travail de avec ce petit bout de 2 ans là qui était là, waouh, comment je vais faire? Comment je vais gérer? Oui, 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 Et tu te dis: «Je vais jamais sortir de là». Je et mon fils m'a aidée, en fait. Heureusement qu'il était là pour que je puisse avancer, pour que je puisse réaliser les choses. oui, Mais ouais, ça a été super compliqué. Franchement, oui. et c'est ça aussi, j'ai des personnes aussi qui sont venues me parler: «Mais comment tu as fait? Je vais jamais savoir me relever». Je te Mmh. je te promets que si. Je te promets que si. Hem et ça je l'ai dit, mais je dis: «Maintenant, ça vient pas du jour au lendemain. Bien Il sûr. faut j'ai dû consulter des personnes pour m'aider. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de je sais plus comment on dit, de l'EMDR, un truc comme Oui, ça. oui, 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 oui. Ah ouais, ah beh, évidemment, parce que toi, tu étais de nouveau lâché dans la nature, où tu ouais, où tout est redevenu à la normale, donc tu Ouais, es paumé, en fait. C'est fou, ouais, hein, mais donc oui, oui, c'est possible. Mais c'est du boulot, quoi. C'est vrai, c'est du boulot et il y a rien à faire, être bien entouré, c'est je c'est pense la le clé. plus c'est la Ouais, clé. Donc voilà, mais c'est vrai que si je peux inspirer et c'est pour ça quand tu m'as proposé de faire ce podcast, j'ai pas hésité une seconde parce que effectivement les messages et cetera, parfois j'explique, mais c'est pas toujours évident, tu ouais, vois, de vraiment expliquer ce que j'ai pu ressentir, ce que je ressens et essayer de rassurer un maximum en disant: «T'inquiète, ça va aller, t'inquiète». ouais, Vraiment, tu pas la seule, t'es pas toute seule, même si on ne se connaît pas, t'es pas toute seule, ouais. quoi. Ouais, 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 c'est magique, Hem, franchement. Bravo à toi de faire ça aussi. Parce que Merci. non, mais c'est beau, c'est magnifique, hein, comme je dis, il y a 2 ans, en fait, tu aurais eu besoin d'avoir quelqu'un comme tu es aujourd'hui, tu vois? Ouais, Bah peut-être, oui, oui, c'est bah vrai, oui. c'est vrai. C'est oui. Donc, heu, donc voilà, tu peux être super fière de toi et je te remercie vraiment parce que je sais que c'est pas facile, d'avoir partagé tout ça ici aujourd'hui. Merci de t'être vraiment ouverte, d'avoir partagé, un peu ce que tu as sur le cœur et je suis sûre que ton parcours va inspirer tellement, tellement de personnes, tellement de mamans et peut-être être le déclic aussi pour certaines. Donc, Peut-être, oui. Oui, ouais, j'espère et c'est surtout se dire: «On n'a qu'une vie, en fait» et là,
Je me dis: Cette année, on est déjà quasi au mois de mai, ça passe à une vitesse Ça va trop et vite. j'ai déjà l'impression, tellement j'ai été mal ici les dernières années, en me disant: «J'ai l'impression que j'ai perdu», tu Mmh. vois, ces années à me tracasser, à être pas bien, à me remettre en question, à me Ouais, dire que et en fait non, non, ça faisait partie en fait de la reconstruction et du chemin en fait, sur lequel je suis maintenant, quoi. ouais, Donc tout à fait. et parfois il faut retomber pour mieux rebondir et j'ai l'impression que j'ai vraiment fait ça. J'ai été au fond d'un puits, au fond du puits, il y avait un trampoline et là, je suis dans les airs, quoi. Ouais, j'adore. On va finir là-dessus parce que j'ai envie de dire c'est Ouais. magnifique, quoi. Merci ma biche! J'adore. Mais en tout cas, merci En mille tout fois cas, d'avoir pensé à moi. Ouais. vas-y, franchement, merci, merci mille fois à toi et encore un joyeux anniversaire. C'est trop gentil, je te fais plein de gros bisous. Merci pour tout en tout cas. Merci beaucoup Amélie pour ta confiance et pour ce beau moment. Ton énergie et tes couleurs font vraiment du bien. Merci de nous montrer que même si c'est dur de se déconstruire une image qu'on avait d'une famille, l'important c'est d'être en accord avec soi-même pour offrir le meilleur à nos enfants. Et toi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.